Hello mes fleurs roses, mes fleurs rouges. Je fais cette vidéo rapide pour m'adresser aux personnes qui se sont senties un jour frustrées parce qu'on a dit que elles avaient une mauvaise odeur ou alors leur sueur sentait mauvais. C'est normal d'avoir la sueur. Si tu ne transpires pas, ça veut dire que tu as un problème. Il faudrait qu'on aille regarder la thyroïde ou qu'on aille regarder tes glandes sudoripare. Si tu transpires, c'est normal. Mais déjà, avoir une sueur qui sent mauvais révèle quelque chose, soit une maladie ou alors l'alimentation qui a un problème. Je prends un exemple. Si dans ton alimentation, il y a trop d'ail, vous qui prenez souvent les cuits avec l'ail, les choses, ou alors vous consommez trop d'oignons quand vous partez manger la viande ou le poisson. Non, j'aime quand ça a les oignons, vous mâchez, vous faites des trucs. Si vous ne contrôlez pas ces choses, ou alors vous mangez une alimentation, vous avez une alimentation riche en épices, on sait que c'est le cas des Africains, surtout les femmes africaines. Je prends un exemple. On peut le ndolé, on met les épices dedans, on remplit. Sachez donc que les épices, particulièrement le curry ou le curcuma, ont tendance à donner une sueur qui dégage une mauvaise odeur. Ok? On va aussi noter l'alcool. L'alcool, on sait comment les femmes boivent l'alcool. Genre, elles soulèvent et font la concurrence avec les hommes. Oui, ça peut causer ce genre de problème. Non seulement parce que ça augmente la transpiration. Tu transpires beaucoup, parce que ça dégage la chaleur. Mais aussi, ça donne une mauvaise odeur. Le café, par exemple. Donc, il y a aussi les légumes comme l'asperge. On ne peut pas quand même les ignorer. Il y a aussi les viandes rouges, c'est-à-dire les aliments qui contiennent la purine. Les viandes rouges et la charcuterie. Ce sont des aliments que quand tu consommes, lors de la dégradation de la digestion, ça relâche les protéines, ça relâche les substances qui font sentir la sueur, ok? Et vous aurez constaté que les mauvaises odeurs viennent très souvent des aisselles, du bas, de l'anus, et puis parfois aussi du nombril. Ça peut arriver. C'est pas pour autant dire que non, tu dois disparaître de la nature, tu ne dois plus être au milieu des gens. Non, c'est pas vrai. Parce que ces personnes-là même qui te reposent ces choses-là ont aussi une mauvaise odeur, ont eu une mauvaise odeur. Un jour, peut-être, elles n'ont même pas eu la chance qu'on le leur dise. Vous pouvez voir des personnes qui sont sur scène, les stars et autres qui développent des gammes de produits chaque jour. C'est parce qu'un jour, elles ont souffert ou ils ont souffert de ce problème et ils ont décidé de trouver des solutions. Donc, si on t'a dit ça, tu ne dois pas paniquer. Tu dois te dire, ok, c'est arrivé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, si tu te rends compte que je dis que les poils sont là pour retenir la sueur et rééquilibrer la température. Mais si tu te rends compte que tes poils dégagent trop d'odeur, ça veut dire que tu en gardes beaucoup. Tu prends des ciseaux, tu tailles légèrement et tu entretiens cette partie-là. Entretenir cette partie veut dire nettoyer, laver. Quand tu veux sortir, par exemple, ou quand tu es en train de travailler, tu dois avoir les lingettes. De temps en temps, tu passes là-bas, tu nettoies un peu. Ok, on est d'accord. Mais tu dois surtout avoir un déodorant, un anti-transpirant. Il y a les déodorants spécifiques qui empêchent la transpiration ou qui réduisent. Chaque fois que tu es en train de travailler, tu pars à la douche, tu te mets un peu là. Même si tu ne fais pas un effort physique, ça veut dire que si tu ne cours pas ou tu es seulement assise au bureau, tu dois le faire. Parce que quand tu es tranquille comme ça, tu ne peux pas te rendre compte que tu transpires jusqu'à ce que tu soulèves ton bras. Et de temps en temps, toi-même, tu dois soulever ton bras et ressentir. Parce que si tu ne le fais pas et tu pars en milieu public ou tu pars embrasser quelqu'un, tu soulèves ton bras, oui, ton odeur va taper sur les narines de la personne. La personne dit, tu sens mauvais, mais ça peut seulement être que c'était seulement en ce moment-là que ça arrivait et puis ton image est détruite. Mais même comme ça, détruite, pardon. On dit une image, oui. Ton image est détruite. Donc, du coup, c'est pas pour ces raisons que tu vas sombrer dans la dépression. Non, 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 non. Comme je parlais des antitranspirants ou alors des déodorants, il y a aussi les parfums. Tu dois te mettre le parfum au corps. Tu dois te mettre le parfum à tout moment. Mais on doit aussi rappeler que la chevelure de la femme, si tu ne laves pas tes cheveux, tu mets une perruque dure. C'est bien, c'est normal que si tu embrasses quelqu'un, même si tu as mis le parfum le plus cher, Coco Chanel Mademoiselle, ou alors Giorgio Armani, ou alors Yves Saint Laurent, c'est normal que ça sente mauvais. Donc ça veut dire qu'il faut laver les cheveux ou alors les détacher. Les perruques, il faut les laver ou alors il faut mettre du parfum sur ça. Il y a le parfum pour les cheveux, il faut verser sur les cheveux pour donner une bonne odeur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rentrer, tu as beaucoup transpiré, tu vas te mettre le parfum au corps. Non, si c'est que tu as travaillé et que tu as transpiré, c'est important de te laver ou de te nettoyer. Nettoyer avant d'appliquer une crème, ok? Maintenant, en ce qui concerne cette transpiration, mais pourquoi je transpire beaucoup? Est-ce seulement l'alimentation? Non, il y a aussi le type d'habit que tu portes. Il y a les habits le coton et le lin sont des tissus à privilégier. Ça veut dire que quand tu portes du coton, par exemple, comme ça fait à ce que quand tu transpires, ça absorbe et ça ne te fait pas aussi trop transpirer. Il faut dire la vérité. Mais il faut aussi te rappeler que quand tu transpires comme ça, tu rentres, il faut changer le haut. Tu peux apporter le même haut
du lundi jusqu'à vendredi et tu t'attends à ce que la transpiration soit toujours parfaite. À moins peut-être que tu te dis, ok, je n'en ai pas assez, j'ai même mes 3 eaux là pour la semaine, j'aspire mon parfum sur mon haut de l'intérieur, mon débardeur, je sais pas quoi, mon décolleté, tu mets à l'intérieur, chaque jour tu aspires quelque chose, mais 2 jours après tu enlèves ça. C'est la même chose avec les chaussettes. Quand tu mets les chaussures, tu transpires, les chaussettes commencent à sentir mauvais. Tu adoptes un tissu coton qui va absorber la sueur et qui va aussi masquer les odeurs. On est d'accord. Pour le bas là-bas, tu sais que non, ça sent mauvais. Tu tailles les poils là afin que ça ne laisse pas une mauvaise odeur. Quand tu fais ça, et tu sais aussi que quand tu t'assois en public, tu évites d'écarter tes pieds parce que, gars, si tu écartes tes pieds, l'odeur va sortir, mon frère. Et tu fermes tes pieds. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir l'attitude d'une vraie dame. Ça veut dire, il faut être dame, tu t'assois, tu croises tes pieds, tu as une attitude très élégante. C'est pas comme tu vas t'asseoir, écarter tes pieds. Mais c'est quoi? Les odeurs vont sortir. C'est pas pour autant dire que tu es sale. Si tu sors de la maison, que tu travailles physiquement ou pas, que tu cours ou pas, tu vas transpirer, tu vas avoir les odeurs. Donc, on ne peut vraiment pas t'empêcher de le faire. Ça veut dire que tu es humain. Tu es tellement humain, mais il faut trouver les solutions. Une autre chose maintenant, ça peut être que, pardon, ton odeur corporelle est tellement forte. Une odeur. Oui, c'est ça, non? Ton odeur corporelle est tellement forte qu'on te reproche de ça. Alors, tu cherches les laits de toilette qui ont des bons parfums. Il y a même l'eau de cologne là qui est bien. À part l'eau de cologne, il y a d'autres produits du type eau de cologne, c'est-à-dire des eaux de toilette qui ont des odeurs, des bonnes odeurs. Tu achètes ça à force de te laver avec. Ton corps va s'habituer à cette odeur et tu vas commencer à dégager une bonne odeur. C'est aussi important qu'on se rappelle, n'est-ce pas? Que les laits décapants, ces laits-là que vous mettez sur la peau, ont un rôle. Parce que ce sont les glandes sudoripares sont sur la peau. C'est ça qui permet la transpiration. Donc, si vous mettez les laits-là qui ont les compositions, je ne sais pas, du plomb, du mercure, du cuivre, des choses rares là, quand ça va aussi se décomposer en présence, je ne sais pas, d'une activité sportive, pardon, ou alors ça, tu vas transpirer énormément. Ce sont ces mêmes composants qui vont sentir, qui vont dégager la mauvaise sueur et tu vas être, genre, tu vas te mettre une crème, tu es clair, tu es brun, tu es bien jansantisé, mais tu vois comment on te regarde un genre, tu as les odeurs bizarres. Tu vois? Donc, il faut maximiser sur beaucoup de choses. Le savon que tu utilises, il est comment? Le pH est neutre, il a une bonne odeur, ou alors ton eau de cologne, tu te laves avec. Quand tu finis, avant de sortir, tu te mets ton déodorant toujours. Parfois, même en journée, tu peux mettre 2 à 3 fois, il n'y a pas de problème. Quand tu veux embrasser quelqu'un, il faut te rassurer vraiment que tu as mis le parfum ici, ou tu as mis le déodorant, ne pas soulever tes aisselles pour que on commence à dire que, oh non, tu sens beaucoup, tout ça. Il faut revoir ton alimentation, comme je disais, et ce que tu bois. Il faut aussi que vous rappeliez une chose. L'eau, la sueur, votre peau dégage la sueur, que ce soit aux aisselles, ou soit en bas, ou soit partout. Ça dégage environ 2000 litres d'eau par jour. Donc, si vous ne buvez pas une bonne eau, la sueur sera hyper acide et ça va beaucoup sentir. Ça va sentir mauvais. Donc, c'est important de boire assez d'eau. Aussi pour éliminer ça, afin que tous ces déchets-là partent à travers l'urine et aussi à travers la respiration. Parce que si tout ça doit sortir à travers la sueur, vous allez ressentir ça. C'est aussi normal que si tu marches beaucoup et tu as transpiré, ou alors tu fais sport, tu as transpiré, tu rentres, tu te nettoies. Non, même si tu ne te laves pas, tu te nettoies proprement. Tu te laves, c'est bien, mais tu te nettoies proprement. Donc, il faut vraiment avoir un style et un rythme pour éviter certaines choses. Parce que si tu ne le fais pas, on va se moquer de toi. On peut même se moquer de toi une fois, ce n'est pas grave. Tu rectifies l'outil. Les personnes qui ne te disent pas sont hypocrites, ce sont des personnes méchantes, mais c'est pas grave. Si une personne arrive à te dire, tu dis seulement merci à la personne, tu dis, oh, merci infiniment de m'avoir dit, oh, tu rectifies l'outil. Comme ça, la prochaine fois, quand la personne qui parlait de toi mal, dans ton dos va revenir sentir une odeur, mais vraiment la personne va vouloir t'embrasser. Il faut aussi qu'on se rappelle que quand on danse, on transpire. Donc si tu es en train de danser, tu vois que tu es trop en train de danser, tu peux embrasser les gens, c'est normal que les gens sentent les odeurs sur toi. Et en plus, si tu transpires, tu peux encore embrasser quelqu'un, où il y a les mélanges de sueur et d'odeur, c'est normal que tu dégages, gars. C'est normal que tu aies des odeurs, mon frère. Tu as un mélange, un mixage d'odeurs. Donc, il faut éviter les choses comme ça. Tu peux être quelqu'un de très social, mais gars, quand tu vas embrasser les gens, tu peux un peu, genre, tu crânes un peu parce que, gars, tu préserves aussi ton odeur. Parce que cette même personne-là qui va venir te contaminer avec son odeur, est la personne qui va encore aller dire que ton odeur, que tu as une mauvaise odeur, alors que tu es juste normal. Tu es juste un être humain normal. C'est normal de transpirer. C'est normal que ta sueur sente parce que tu dégages le plomb, le zinc, tous ces sels minéraux, mais aussi les produits de dégradation des aliments que tu manges. Donc, tout dépend aussi de ton alimentation, comme je disais, de ton style de vie aussi. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit de faire sport. Parce que quand vous faites sport, vous dégagez aussi la saleté à travers les narines. Hein? À travers la respiration là. Hein? Vous comprenez un peu, non?
Hein, je crois que je vous ai aidé. Les gens qui se demandent, mais comment je fais ça? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de prendre les médicaments parce qu'aucun médicament ne va venir résoudre le problème là. Si tu vois donc que tu transpires trop et que c'est exagéré, va voir un médecin pour qu'il regarde ta thyroïde. Hein? Tu comprends un peu ce que je dis, non? On fait comme ça alors. Les cheveux là surtout, les femmes lavées. Parfois l'homme veut t'embrasser, il veut bien te caresser les cheveux, ça sent encore jusqu'à lui-même. Il dit que hey, c'est la malchance. Ouh. Bon, je vous souhaite une bonne journée, non? On se voit dans une autre vidéo. Bisous.